Dans les profondeurs du cosmos, où les étoiles et les galaxies se meuvent dans des danses éternelles et silencieuses, il existe une entité qui transcende les limites de la compréhension humaine. Azathoth, le chaos nucléaire, une divinité vieille comme le monde et si terrifiante que sa simple notion défie la raison. Dans les confins insondables de l'espace, Azathoth est plongé dans un rêve sans fin, entouré d'une cour de démons qui jouent une musique dissonante pour alimenter ce sommeil inquiétant. Azathoth, le sultan des démons, occupe son trône au centre de l'univers, un lieu où les réalités s'entremêlent et se confondent, un royaume où les lois de la physique ne sont que des fantasmes. D'une essence insaisissable, Azathoth est un être dont la véritable forme échappe à la compréhension humaine, une terreur indéfinissable. L'esprit humain, limité et fragile, ne peut concevoir cette présence sans plonger dans les ombres de la folie. Entouré d'une cour macabre de démons jouant de la flûte et du tambour, Azathoth repose dans un rêve éternel. Cette musique dissonante, véritable hymne au chaos, le maintient dans une transe profonde. Certains disent que si cette musique s'arrêtait, Azathoth se réveillerait. Ainsi, la réalité telle que nous la connaissons se désintégrerait en un clin d'œil. Au début de tout, dans son existence solitaire, entouré d'une cour de démons qui, avec des flûtes et des tambours, jouaient une mélodie dissonante et ininterrompue, Azathoth rêva. C'est de ces rêves qu'est né l'univers. Ce n'était pas un acte délibéré, mais un accident cosmique, le sous-produit de l'existence d'un dieu cosmique aveugle et idiot. Les vagues de chaos libérées par Azathoth, sans logique ni but, s'entrechoquèrent et dansèrent dans un ballet cosmique anarchique. De cette danse chaotique sont nées les galaxies, les étoiles, les planètes et la vie, le tout sans intention, sans signification. Cet univers, fruit des rêves indifférents d'Azathoth, était un lieu horrible et inimaginable, où l'ordre et la finalité n'étaient que des illusions éphémères. La vie, sous ses multiples formes, n'était qu'un accident éphémère, une note discordante dans la musique éternelle qui endormait Azathoth. L'humanité, avec ses aspirations et ses réalisations, était insignifiante, un grain de poussière dans un cosmos indifférent et sans fin. Dans sa résidence cosmique, Azathoth est inconscient de toute morale ou conscience. Il existe au-delà du bien et du mal, une notion étrange et étrangère aux concepts humains d'éthique et de finalité. Il incarne l'absurdité cosmique, nous rappelant constamment notre insignifiance face aux forces primordiales de l'univers. Contrairement aux divinités traditionnelles, souvent considérées comme protectrices ou justes, Azathoth est un dieu dépourvu de conscience, de but et de compassion, un être dont l'existence est synonyme d'anéantissement. Azathoth est souvent décrit comme la source d'autres entités cosmiques et d'horreurs indicibles. De lui sont nées des créatures telles que Nyarlathotep, le messager chaotique, et Yog-Sothoth, le gardien des portails et du temps. Ces entités, ainsi que d'innombrables autres êtres, forment une hiérarchie de pouvoir qui s'étend sur de nombreuses dimensions et réalités, toutes liées d'une manière ou d'une autre au chaos nucléaire. Parmi les serviteurs d'Azathoth, Nyarlathotep, le chaos rampant, est unique. Alors qu'Azathoth dort au centre de l'univers, Nyarlathotep parcourt les mondes, messager et exécuteur de sa volonté. Nyarlathotep, contrairement à Azathoth, a une conscience cruelle et une malveillance astucieuse. Il est le seul parmi les grands anciens qui semble comprendre les désirs pervers d'Azathoth, dont il est les yeux et les oreilles, semant la terreur et la folie partout où il passe, reflet morbide de la volonté indifférente d'Azathoth. Un autre rejeton d'Azathoth, Yog-Sothoth, le tout en un, a une relation plus énigmatique avec Azathoth.
Alors que ce dernier est le cœur chaotique de l'univers, Yog-Sothoth est le gardien du temps et de l'espace, une entité qui comprend et transcende toutes les dimensions. Leur relation est définie par la coexistence et l'interdépendance cosmique. Yog-Sothoth, grâce à son omniscience, connaît les secrets et les vérités d'Azathoth, mais reste éternellement détaché de lui, observateur de son indicible folie. Yog-Sothoth est la clé pour comprendre les mystères de l'univers, mais aussi pour comprendre la folie engendrée par cette connaissance, miroir de l'inconcevable pouvoir d'Azathoth. La musique d'Azathoth, une cacophonie incessante et inquiétante, est l'un des aspects les plus énigmatiques et les plus terrifiants de la mythologie Lovecraftienne. Cette musique maintient Azathoth dans un rêve éternel, empêchant son réveil total qui, s'il se produisait, entraînerait la destruction du cosmos. Les sujets qui jouent cette musique sont des entités qui ne servent qu'à apaiser ou à bercer la volonté d'Azathoth. Ces sons de flûte ne sont pas de simples bruits, ils contiennent des ondes d'énergie magique qui sont exploitées ou qui alimentent même d'autres entités dans les mythes. Ces sons ont un côté presque hypnotique, capable de manipuler la réalité et d'influencer la trame de l'univers. Ces sujets sont parfois appelés sur Terre par des cultistes ou envoyés pour agir au nom d'autres entités cosmiques. Lorsqu'ils arrivent, ils jouent leur musique, aidant à convoquer les entités sombres ou les dieux, amplifiant leur pouvoir et assurant le succès des rituels et des cérémonies. La musique qu'ils jouent n'est pas seulement un outil de culte ou de servitude, c'est une extension du pouvoir d'Azathoth, une manifestation audible de son influence chaotique et sauvage. Azathoth est souvent décrit comme un dieu aveugle et insensé, inconscient des danses des galaxies, des drames des civilisations et de l'écoulement du temps. Sa cécité ne correspond pas à un manque de vision, mais à une incompréhension totale de l'univers qu'il a créé. Il est le Dieu qui ne voit pas, ne sait pas et ne se soucie pas des autres, une horreur cosmique qui règne sur un royaume chaotique et illogique. En tant qu'idiot au sens le plus pur du terme, Azathoth n'a ni conscience, ni volonté, ni intention. Il personnifie l'absurde, un être dont l'existence implique un univers dépourvu de tout but ou de toute direction. Cette absence de conscience chez une entité aussi puissante est une terreur qui ronge l'âme de ceux qui osent contempler sa véritable nature. Il contraste fortement avec les divinités humanisées d'autres mythologies ou religions qui protègent et guident l'humanité. Parce qu'il est indifférent, Azathoth est le symbole du désespoir existentiel, une représentation de l'indifférence impersonnelle et écrasante de l'univers. Dans la pénombre d'anciens temples oubliés et dans l'ombre de rituels occultes, le culte d'Azathoth est promu. Il n'est pas comme les autres, c'est un culte de l'absurde, du chaos primordial, un hommage à la vaste et cruelle indifférence du cosmos. Les adeptes d'Azathoth, qui chuchotent secrètement dans l'obscurité de la nuit, ne cherchent pas à gagner la faveur ou la protection d'un Dieu bienveillant. Au contraire, ils s'émerveillent de l'insignifiance humaine face au vide infini. Les rituels, sans structure ni but apparent, représentent le chaos insondable de leur Dieu. Ils dansent au bord de l'abîme, chantant des chansons qui défient la raison, cherchant une sorte de communion avec l'entité endormie au cœur de l'univers. La musique joue un rôle crucial dans ces rituels, essayant d'émuler l'éternelle cacophonie qui entoure Azathoth. Des flûtes distordues et des tambours discordants créent une symphonie sombre, un écho de la musique qui maintient Azathoth plongé dans son sommeil inquiétant. Ces sons sont plus que de la musique, ils évoquent le chaos, le vide dévorant. L'objectif de ces cultistes est aussi énigmatique que l'entité qu'ils vénèrent. Ils se livrent à des pratiques qui défient la logique et la raison, à des rituels qui semblent dénués de sens,
pour ceux qui ignorent la véritable nature de l'horreur cosmique. Leur engouement pour l'absurde et l'inintelligible révèle leur désir de transcender la réalité, de toucher la trame de l'univers et peut-être, dans les affres de la folie, de réveiller quelque chose qui ne devrait jamais l'être. La présence d'Azathoth est davantage ressentie comme l'écho d'une peur primitive que comme une entité vivante dans les récits de Lovecraft. Son influence est subtile mais omniprésente, imprégnant les récits comme une menace permanente pour l'existence. L'idée d'Azathoth et de ce qu'il représente sème la terreur dans le cœur des personnages. L'idée qu'il existe une entité au cœur de l'univers dont le réveil pourrait signifier la fin de toute chose.